J'ai perdu mon passeport 2 jours avant nos vacances en famille à 13 000 €. Maman vient de m'envoyer un texto, franchement, on s'en fiche. En fait, ce voyage sera meilleur sans toi. Puis ma sœur a envoyé une photo. Oups. Je l'ai cachée. C'est ma faute. J'ai répondu, bien. Ensuite, j'ai sécurisé la maison avant leur retour. Et quand ils sont revenus? Je m'appelle Luc. J'ai 32 ans, je suis chef cuisinier dans un petit bistrot qui sent l'ail et le sucre brûlé la plupart des soirs. Je suis l'aîné, celui qui réserve les tables, répare les fours et envoie les invitations de calendrier parce que personne d'autre ne le fait. Je ne bois pas beaucoup. Je vis au-dessus du restaurant dans un appartement étroit avec une fenêtre de travers et une plante que j'oublie tout le temps d'arroser. Je conserve les reçus dans une boîte à chaussures. J'étiquette les épices. Les gens me disent stable, fiable, ennuyeux si vous demandez à ma sœur, Léa. 2 jours avant les vacances en famille que j'avais prévues depuis 1 an, je suis entré dans la cuisine de ma mère et j'ai trouvé des valises ouvertes sur le sol, de la crème solaire, des sandales et des chapeaux neufs avec le logo d'un hôtel en Corse. La bouilloire hurlait. Maman riait de quelque chose sur le téléphone de Léa. J'ai posé une boîte d'œufs sur le comptoir et j'ai dit, je prépare des crêpes salées pour la route. Quelqu'un en veut une simple ou une complète? Léa n'a pas levé les yeux. Pourquoi tu es là? Parce qu'on part dans 48 heures, ai-je dit. Et parce que le frigo est vide. Maman a enfin jeté un coup d'œil. Son sourire s'est effacé pour devenir cette ligne fine qu'elle me réserve. Luc, on en a déjà parlé. Ne fais pas de scène. Une scène. J'ai ouvert un tiroir pour chercher du papier aluminium et il était plein de lunettes de soleil, avec encore les étiquettes. J'ai tout réservé. Léa est juste bruyante et théâtrale. Tu as réservé avec notre argent aussi, tu te souviens? C'est un effort de groupe. Je l'ai dévisagé. J'ai payé la compte de la villa, les vols et la voiture de location. Tu m'as envoyé 20 € pour les ondes. Elle a levé les yeux au ciel et a fait glisser son téléphone sur le comptoir comme si elle distribuait une carte. La conversation de groupe brillait. Mon nom était surligné. Ancien message, nouveau message. J'ai aperçu mon propre texto de la veille. Confirmation de vol. Liste de choses à emporter. Heure de départ pour l'aéroport. La voix de maman a retenti. Franchement, on s'en fiche. En fait, ce voyage sera meilleur sans toi. La bouilloire s'est éteinte. Le temps s'est étiré. Je n'étais pas sûr d'avoir bien entendu. Léa a eu un sourire narquois. Elle parle de ton attitude. Tu es épuisant, Luc. J'ai regardé la poêle à crêpes. L'huile scintillait. Mes mains savaient quoi faire. Fouetter. Verser. Plier. Pendant que ma poitrine se vidait. J'ai dégluti. D'accord. Le mot avait un goût d'acier. J'ai éteint le feu, j'ai fait glisser la poêle sur le brûleur froid et j'ai hoché la tête une fois. Pas de cris, pas de sermons, juste le genre de douleur silencieuse qui vous frappe et reste là. Maman a attrapé un sac de plage. Bien. Ne ramène pas tout à toi. Je me suis essuyé les mains sur un torchon. J'ai reculé du comptoir pour me placer dans l'embrasure de la porte. La cuisine bourdonnait, le frigo, la bouilloire, le petit cliquetis des cuillères. Quelque part dehors, une alarme de voiture a retenti, puis s'est arrêtée. J'ai dit, calme. On verra. Les sourcils de Léa se sont levés. On verra quoi? Je n'ai pas répondu. J'ai laissé les œufs sur le comptoir, je suis sorti sur le porche et j'ai laissé la moustiquaire se refermer derrière moi. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je n'ai pas regardé. Je suis resté là, à écouter ma propre respiration, le doux tic-tac de la chaleur sur le métal, la forme de ce que je savais déjà qui allait arriver. J'ai grandi dans les cuisines, les salles paroissiales, les cantines scolaires, les barbecues dans le jardin des oncles. La nourriture était notre façon de nous excuser et notre façon de prétendre que tout allait bien. Papa est parti quand j'avais 14 ans. Après ça, j'ai appris à transformer les courses en loyer, les pourboires en manuels scolaires, le temps en plus de temps. Commis de cuisine à 16 ans, sous-chef à 24 ans, chef cuisinier à 30 ans. J'aime le rythme. Liste de préparation, tableau des commandes, dernière table servie, serpillière, silence. Les histoires de famille n'ont jamais eu de rythme.
C'était toujours de l'improvisation et de la culpabilité. La phrase préférée de maman, on est une famille. Tu nous dois bien ça. Léa a 27 ans. Professionnelle presque quelque chose. Influenceuse un mois, garde-chien le suivant, coach bien-être quand elle se souvient de son mot de passe. Elle grille les téléphones et les promesses. Elle a le talent d'arriver pile au moment où l'addition arrive, en souriant et en appelant ça du travail d'équipe. L'argent s'échappait de moi par une centaine de petites coupures. La ligne téléphonique temporaire que j'avais ajoutée pour Léa et qui est devenue permanente. Les courses pour maman, jusqu'à ce que l'allocation adulte handicapé arrive, même si elle n'est jamais arrivée. Les trajets en Uber après minuit parce que Léa ne pouvait pas marcher avec ses talons. Les frais de billets. Les urgences dentaires. Une facture vétérinaire catastrophique pour un chien que Léa a gardé en famille d'accueil pendant 3 jours. Chaque fois que j'essayais de fixer une limite, maman aiguisait sa voix. Luc, ne sois pas mélodramatique. Ou le classique, si ton père était là. Elle laissait ça en suspens, comme si son absence était aussi de ma faute, d'une manière ou d'une autre. Alors, quand j'ai trouvé une réduction sur une villa l'hiver dernier et que j'ai commencé à planifier un voyage 7 jours, plage, grande cuisine, marché à distance de marche, je me suis permis de croire que ça pourrait être bien. Un nouveau départ. J'ai mis mes pourboires dans une enveloppe. Je faisais des services doubles. J'ai créé une feuille de calcul avec des onglets, vol, villa, nourriture, voiture, activité. J'ai envoyé le lien à notre conversation de famille avec un simple « on fait ça ensemble ». Léa a répondu avec une série d'émojis de palmiers, « oui, chef ». Maman a dit « on verra si on peut se le permettre ». J'ai payé la compte pour bloquer le tarif. Puis j'ai payé les billets d'avion en solde parce que « on te rembourse vendredi », s'est transformé en « vendredi prochain », puis en silence. Au printemps, la feuille de calcul montrait la vérité. J'avais payé 80%. Maman avait envoyé 300 € au total, avec 2 mois de retard. Léa avait envoyé 20 € avec la mention « onde ». 15 autres euros avec la mention « pour la manifestation ». Quand j'ai insisté, la conversation s'est remplie de bruit. Maman, tu gagnes plus que nous. Léa, la visibilité, ça compte. Je vais identifier la villa. Tu auras des abonnés. Moi, la villa n'accepte pas les abonnés comme moyen de paiement. Puis sont venus les passeports. J'ai rappelé à tout le monde de les sortir 2 semaines avant le départ. Maman a dit que le sien était en lieu sûr. Léa a envoyé un boomerang d'elle jetant des bikinis dans une valise. J'ai vérifié mon tiroir comme je le fais toujours, celui avec les beaux pliés, les doubles des clés et mon passeport. L'enveloppe était là. Je ne l'ai pas ouverte. Je l'ai juste tapotée et je suis retourné au service. 2 jours avant notre départ, je suis passé chez maman pour déposer de la crème solaire format voyage et des barres de céréales. Les valises étaient ouvertes. La bouilloire hurlait. Vous connaissez la suite. Après avoir quitté la cuisine, je me suis assis dans ma voiture, la portière ouverte, la chaleur me frappant le visage. Mon téléphone a de nouveau vibré. Conversation de groupe. Maman, ne boude pas. Ton attitude gâche tout. Léa, oh mon Dieu. Arrête d'être bizarre. Apporte juste des encas et ne parle pas de budget en vacances. J'ai écrit, effacé, écrit à nouveau. Je me suis décidé pour « Où est mon passeport ?» 3 points sont apparus, ont disparu, sont revenus. Léa, pourquoi moi? Parce qu'on prend l'avion dans 2 jours. 20 secondes. Puis une photo est apparue. Mon passeport, couverture bordeaux, à moitié glissé sous une pile de chapeaux de l'hôtel sur le comptoir de maman. Léa avait dessiné un petit cœur sur l'image et ajouté la légende « Oups ». Je l'ai caché. C'est ma faute. Le bout de mes doigts est devenu froid. Où est-il, Léa? Léa, détends-toi. Je ne voulais pas que tu nous harcèles avec les heures d'embarquement. Tu pourras le récupérer quand on ira à Roissy. Ça maintient une bonne ambiance. Maman a envoyé un pouce levé. J'ai fixé la photo jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse. J'ai augmenté la luminosité et j'ai continué à la fixer. J'ai pris une autre inspiration. J'ai appelé. Léa n'a pas répondu. Maman si. Elle n'a pas dit bonjour. Si tu commences à faire des histoires pour un livret, on part sans toi. Ce n'est pas un livret, ai-je dit. C'est mon passeport.
c'est la même chose, a-t-elle dit. Arrête de tout contrôler. J'ai pensé à la feuille de calcul, à la compte, à toutes les fois où j'avais payé en appelant ça de l'amour. Rends-le-moi, ai-je dit. Calme. Franchement, a dit maman, la voix enjouée comme si elle choisissait du papier peint, on s'en fiche. En fait, ce voyage sera meilleur sans toi. L'appel a pris fin. Je n'ai pas bougé. 1 minute. 5. Quelque part, un camion de livraison a klaxonné en reculant. J'ai regardé un nuage glisser derrière les lignes électriques et j'ai senti quelque chose se déclencher en moi. Pas de la rage, ni même du chagrin, juste un déclic. Au restaurant ce soir-là, j'ai brûlé 2 steaks. Mon sous-chef a pris le contrôle du passe-plat et m'a fait boire de l'eau comme si c'était moi qui risquais la surcuisson. Après le service, j'ai sorti ma boîte à chaussures de reçu et j'ai fait le calcul. Villa, payée par mois. Vol, les miens, plus les 3/4 des leurs parce que, on te remboursera. Voiture, la mienne. Activité, les miennes. Fonds pour les courses, le mien. Le total ressemblait à une gifle, 13 000 €. Mon écriture l'a souligné 2 fois, toute seule. J'ai tout pris en photo. J'ai sauvegardé des PDF. J'ai mis des copies dans un dossier appelé « Vérité ». Puis je suis rentré chez moi, j'ai ouvert mon tiroir, et cette fois j'ai ouvert l'enveloppe du passeport. Vide. Juste le vague rectangle où se trouvait un livret. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai ri une fois, un petit rire sec. Puis j'ai arrêté de rire et j'ai commencé à faire une liste. Le lendemain matin, à la première heure, j'ai envoyé un texto au groupe « Bien ». Léa a répondu instantanément « Bien quoi ?» Moi, bien que le voyage sera meilleur sans moi. Maman, enfin, tu deviens raisonnable. Moi, encore une chose. Rends-moi mon passeport aujourd'hui. Léa a envoyé un selfie avec des lunettes de soleil, la langue tirée. Viens le chercher. C'est ce que j'ai fait. Mais pas pour la raison qu'elle pensait. J'ai conduit jusqu'à chez maman avec un serrurier que je connais du bar d'à accent grave côté. C'est un habitué. Il mange des frites avec de la mayonnaise. Il paie en espèces. Nous étions sur le porche pendant que j'expliquais tranquillement que je suis propriétaire de la maison. Le titre de propriété et les impôts sont à mon nom depuis que je l'ai refinancé il y a 2 ans pour éviter que maman ne la perde. Elles y ont vécu sans payer de loyer parce que je ne pouvais pas supporter l'idée que la cuisine de mon enfance soit vide. J'avais l'acte de propriété dans un dossier en manie si quelqu'un voulait voir. Le serrurier a sifflé. Dur, a-t-il dit. Puis il a changé les serrures de la porte d'entrée et de la porte de côté. J'ai laissé les clés à tante Marie de l'autre côté de la rue, la seule personne qui apporte toujours un gratin quand les choses explosent. Et au gérant immobilier que j'ai engagé cet après-midi-là. J'ai donné à maman et Léa de nouveaux baux de location. Simple, clair, avec des dates d'échéance et des limites. Si elles voulaient continuer à y vivre après leur retour, elles signeraient comme des adultes. Fini les ondes. J'ai emballé les objets de valeur que j'avais achetés, la télévision, la machine à expresso, mon robot pâtissier qui avait mystérieusement migré en bas l'année dernière. J'ai étiqueté chaque boîte et les ai empilées dans mon coffre. Je n'ai pas touché à leurs affaires. J'ai pris des photos de tout ce que j'ai déplacé et je me les suis envoyées par courriel. Puis j'ai mis un petit coffre-fort sur l'étagère du haut du placard du couloir et j'y ai enfermé mes documents importants, acte de naissance, diplôme de cuisinier, argent liquide supplémentaire. J'ai laissé un mot sur la porte du placard, le courrier est retenu à la poste. À retirer avec une pièce d'identité. En sortant, j'ai vérifié le tiroir à bric-à-brac pour des doubles de clés, des copies. Je les ai empochées. J'ai laissé une note polie et imprimée sur le frigo, nouvelle clé chez tante Marie. Voir les baux de location. Luc. Avant de démarrer la voiture, j'ai ouvert la conversation de groupe et j'y ai déposé des captures d'écran. Chaque reçu, chaque billet, chaque confirmation de paiement avec mon nom en gras. J'ai ajouté un message simple. Coût du voyage, 13 062 €. Solde actuel qui m'est dû, 10 784 €. Je ne vous le réclame pas. Je vous dis la vérité. Léa, tu es cinglée. Maman, tu ne peux pas changer les serrures. C'est ma maison. Moi, c'est ma maison. Titre de propriété 6 juin. Le courrier est en attente. Les clés sont chez tante Marie. Silence pendant un instant.
Puis Léa à nouveau, où est ma valise? On part ce soir. Moi, dans ta chambre. Aucune de tes affaires n'a été déplacée. Maman a appelé. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé depuis le téléphone de Léa. J'ai laissé sonner aussi. Puis j'ai tapé une dernière chose, je serai au travail. Si vous voulez parler, utilisez des mots qui ne sont pas des insultes. Je suis retourné au restaurant et j'ai fait mon travail. J'ai réduit une sauce jusqu'à ce qu'elle brille. J'ai salé au bord de la flamme pour que les cristaux craquent sous la chaleur. J'ai bougé. J'ai respiré. Mes mains ont arrêté de trembler. À la fermeture, j'ai vérifié mon téléphone. 53 messages que je n'ai pas ouverts. Une photo que j'ai ouverte. Léa à l'aéroport. Les yeux rouges. Tenant une copie d'un formulaire de passeport perdu avec la légende « Regarde ce que tu m'as fait faire ». En arrière-plan, maman parlait à un agent d'embarquement comme si l'agent lui devait de l'argent. J'ai tapé « Bonne chance » et j'ai posé le téléphone face contre table. Elles sont parties sans moi. Elles ont improvisé un plan, passeport temporaire, vol dérouté, moins de jours à la villa. La conversation est devenue plus calme mais pas silencieuse. Toutes les quelques heures, une nouvelle plainte atterrissait dans mes notifications comme une fourchette tombant sur du carrelage. Maman, l'agence de location de voitures ne veut pas me donner les clés parce que la réservation est à ton nom. Règle ça. Léa, la villa dit que le client principal doit être présent. Règle ça. Moi, non. Maman, tu es cruelle. Moi, j'en ai terminé. Au travail, j'ai prononcé les mots à voix haute une fois pour entendre comment ils sonnaient. J'en ai terminé. Mon sous-chef a souri comme si j'avais enfin repris mon souffle après l'avoir retenu pendant des années. J'ai fait les choses pas très romantiques. J'ai bloqué la carte de crédit commune que j'avais ouverte pour améliorer la solvabilité de maman et je l'ai remboursée moi-même pour qu'elle ne me pèse plus. J'ai fermé la ligne téléphonique que Léa n'a jamais payée. J'ai retiré mon nom des comptes de service public que j'avais ouverts, temporairement. J'ai changé le mot de passe du Wi-Fi à la maison et j'ai laissé le nouveau scotché au routeur pour quand elle signerait les contrats. J'ai fixé le loyer à la moitié du prix du marché. Juste, bienveillant, et même adulte. Tante Marie a appelé. Fière de toi, a-t-elle dit. Elles vont hurler. Laisse-les faire. Elles sont en vacances, ai-je dit. Alors elles pourront crier sur la mer, a-t-elle dit, et elle a gloussé comme la bouilloire. 3e jour. Le représentant alimentaire a déposé une caisse supplémentaire de tomates trop molles pour le service mais parfaites pour la sauce. Je les ai fait mijoter avec du basilic et de l'ail jusqu'à ce que la pièce sente le mois d'août. J'ai mis en conserve 6 litres et j'ai écrit, pour Marie, sur 2 couvercles. Je les ai apportés de l'autre côté de la rue après la fermeture. Elle a ouvert la porte avant que je ne frappe. Tu as l'air plus léger, a-t-elle dit en me faisant entrer. J'ai changé les serrures, ai-je dit. Il était temps. Elle a versé du thé. Ta mère a raconté à tout le monde que tu les avais piégés. Je t'ai laissé les clés, ai-je dit. Elle a souri. Oh, je sais. J'ai bien aimé les garder. Le gérant de la villa m'a envoyé un courriel poli, nous ne pouvons enregistrer aucun client sans la présence du client principal. J'ai répondu avec un courriel tout aussi poli, compris. Veuillez libérer les nuits restantes conformément à la politique. Elle l'a fait. Le remboursement modeste, partiel a été crédité sur ma carte. Je l'ai directement utilisé pour l'assurance habitation que j'avais laissé traîner en finançant le rêve. Le 4e jour, des photos sont apparues dans la conversation. Léa posait au bord d'une piscine avec une légende sur les frères et sœurs toxiques et la protection de sa paix intérieure. Maman a posté un coucher de soleil avec un verset de la Bible sur le pardon, souligné comme s'il m'était destiné. Je n'ai pas répondu. J'ai préparé le repas du personnel du riz frit avec des restes de poulet rôti et j'ai appris au nouveau plongeur comment organiser son poste. Il me rappelait moi-même à 19 ans. Affamé, prudent, fatigué. Je l'ai renvoyé chez lui avec des restes et un gâteau aux poires qui s'est cassé au milieu quand je l'ai démoulé. Ce soir-là, un autre type de message est arrivé. Cousin Théo. Nous ne nous étions pas parlé depuis 1 an. Salut mec, j'ai vu la saga de la villa. Pour ce que ça vaut, je me souviens que tu as payé mon costume pour le bal de promo parce que maman ne pouvait pas. Tu n'en as pas fait tout un discours. Tu as juste payé. Tu n'es pas le méchant.
Je suis resté avec ça pendant une longue minute. Puis j'ai posé mon téléphone et j'ai dormi toute la nuit pour la première fois depuis des semaines. À la fin de la semaine, j'ai passé la serpillière dans mon appartement, j'ai ouvert les fenêtres et j'ai laissé l'air circuler. J'ai cuisiné un plat de lasagne pour moi-même parce qu'à force de nourrir tout le monde tout le temps, j'avais oublié que j'aimais aussi me nourrir. J'ai empilé les baux de location sur le comptoir avec un stylo. J'ai posé les doubles des clés à côté. J'ai laissé la lumière du Porsche allumée pour leur retour. Elles se sont garées dans l'allée à 2h17 du matin. Je le sais parce que tante Marie m'a envoyé un texto, elles sont là. Je suis en robe de chambre, je surveille comme un faucon. À 2h19, mon téléphone a sonné. J'ai laissé faire. À 2h22, il a sonné de nouveau. Puis on a cogné à la porte de mon appartement en bas, comme si je devais un loyer pour l'immeuble. Je suis descendu pieds nus, j'ai déverrouillé le pen dormant et j'ai ouvert la porte. Maman se tenait là avec sa valise. Léa était derrière elle, tenant un sac fourre-tout avec un flamant rose et portant les lunettes de soleil du tiroir. Toutes les deux avaient l'air brûlées par le soleil et furieuses. La première phrase de maman n'a pas été bonjour. C'était « Ouvre la maison ». Elle est ouverte, ai-je dit. Pour les gens qui ont les clés. Tante Marie les a, Léa s'est avancée. Tu es malade. Tu as abandonné ta propre famille. Tu as pris mon passeport, ai-je dit d'un ton égal. Je protégeais l'ambiance, a-t-elle dit, sans même sourciller. Je me suis écarté et j'ai montré le comptoir où le stylo et les contrats attendaient sous la lumière. Les clés après avoir signé. 2 copies. Lisez avant de signer. Maman a saisi un papier, a parcouru la première ligne et a ricané. Un loyer ? Tu t'attends à ce qu'on paie un loyer pour ma propre maison. C'est ma maison, ai-je dit, et j'ai fait glisser l'acte de propriété sur le comptoir. C'est le cas depuis 2 ans. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Elle a regardé le papier comme si c'était un tour de passe-passe. Léa a tapoté la page avec un ongle. Des frais de retard ? Tu es sérieux. Je suis sérieux au sujet des dates, ai-je dit. Et au sujet des limites. Maman a laissé tomber le contrat sur le comptoir comme s'il la brûlait. On ne signe rien ce soir. Alors vous pouvez rester à l'hôtel ce soir, ai-je dit. Tante Marie pourra vous appeler demain matin. Léa a ri sans humour. Tu te prends pour un propriétaire maintenant ? Je crois que j'en ai fini d'être un portefeuille, ai-je dit. Elles sont parties dans un flot de mots que je ne taperai pas. La porte a tremblé. Leur voiture a reculé trop vite, a freiné, a bondi en avant, s'est arrêtée. Les phares ont balayé les murs. J'ai verrouillé la porte et je suis resté dans le silence pendant que mon pouls ralentissait. En haut, j'ai mis un carré de lasagne dans une assiette et je l'ai mangé froid, à la fourchette. Ça avait le goût de sel, de tomate et de soulagement. Le lendemain après-midi, tante Marie a envoyé une photo de 2 signatures sur 2 lignes. En dessous, reçu 2 clés. Sa légende, passage à l'âge adulte réussi. La semaine suivante, j'ai augmenté le salaire de mon commis de cuisine d'1 € en utilisant l'argent que je ne dilapidais plus. J'ai réparé le joint du four qui sifflait depuis le printemps. J'ai appelé ma banque et j'ai mis en place un virement automatique vers un compte d'épargne avec un nom qui m'a fait ricaner lorsque le conseiller me l'a demandé. J'ai dit, appelez-le plage, mais pour de vrai. Les gens ont remarqué le changement en moi. L'habitué de la table 6 a dit, vous avez l'air plus grand. Le livreur de légumes a dit, quoi que vous fassiez, continuez. Le plongeur a demandé si on pouvait mettre de la musique pendant la préparation. J'ai dit oui. Et pendant 1 heure chaque jour, le bistrot sonnait comme un été dans une ville que je n'ai jamais visitée. Maman a payé le loyer du 1er mois en retard. Le 2e mois, à temps. Léa a commencé à ramener de vraies fiches de paie d'un vrai travail dans une animalerie. Elle a déposé une boisson Starbucks sur le porche une fois avec un post-it qui disait « Pour le propriétaire ». Je l'ai laissé là jusqu'à ce que la glace fonde, puis je l'ai versé sur les plants de basilic derrière, juste pour voir si le café rend le basilic plus méchant. C'est le cas. Je n'ai pas bloqué leur numéro. Je n'ai retiré personne de ma liste d'amis. J'ai simplement arrêté de répondre aux messages qui n'étaient pas des questions et arrêté de venir réparer des choses que je n'avais pas cassées. Un soir, près de la fermeture, Léa est entrée seule dans le bistrot. Pas de lunettes de soleil. Elle s'est assise au comptoir et a commandé les pâtes les moins chères du menu et de l'eau. Je les ai cuisinées moi-même,
même si la brigade aurait pu s'en charger. Quand j'ai posé l'assiette, elle a dit doucement, « Tu n'allais vraiment pas venir à l'aéroport, n'est-ce pas ?» « Non, ai-je dit. » Elle a regardé la vapeur et a dit, « Je pensais que tu céderais. »« Je sais, ai-je dit. » Elle a hoché la tête. « Je suis toujours en colère. »« Je sais, ai-je répété. » Elle a pris une bouchée, a mâché, puis a dit, presque comme une blague qui n'en était pas une, « Vous engagez des plongeurs ?» J'ai montré le panneau que j'avais scotché au pupitre d'accueil ce matin-là. Oui. Elle n'a pas postulé, mais la semaine suivante, elle m'a envoyé une photo de son premier chèque de paie de l'animalerie et un texto qui disait « Ce n'est pas beaucoup. C'est à moi. » J'ai tapé « Bien » et j'ai envoyé. Certaines fins ne ressemblent pas à un feu d'artifice. Elles ressemblent à une poêle qui refroidit sur la cuisinière. Silencieuse. Définitive. De nouveau utile. Je n'ai pas eu de plage cette année. Pas de matin facile ni d'après-midi paresseux. Pas de photo de mes pieds dans le sable avec une légende sur la gratitude. J'ai eu autre chose. J'ai récupéré ma vie. Ça se manifeste par petites touches. Dans le silence de mon téléphone à 2 heures du matin. Dans la façon dont mes épaules ne sont plus remontées jusqu'à mes oreilles. Dans la façon dont je goûte à nouveau la nourriture, la goûter vraiment, pas seulement vérifier l'assaisonnement. Dans la plante sur mon rebord de fenêtre qui a finalement repris du poil de la bête parce que je me suis souvenu de l'arroser 3 fois de suite. Maman pense toujours que les limites sont un manque de respect. Elle le dit avec le même ton qu'elle utilisait pour dire « mange tes haricots verts ». Mais elle signe les contrats. Elle écrit « loyer » sur la ligne du mémo. Elle frappe avant de monter. Parfois, elle se tient sur le porche avec un sac d'orange et a l'air de vouloir s'excuser. Elle ne l'a pas encore fait. Je n'ai pas besoin qu'elle le fasse. Léa est toujours Léa. Bruyante, insaisissable, allergique au calendrier, mais elle n'a plus la clé de la maison qui ouvre tout. Elle m'envoie des photos de chiens avec des légendes qui ressemblent à des phrases complètes. Elle paie sa part du Wi-Fi depuis un compte à son nom. Elle m'a dit une fois, « Tu es différent maintenant. » J'ai dit, « Non, je suis le même. » Tu vois juste la partie qui dit non. Tante Marie m'apporte les commérages comme si c'était un bouquet. Elle me ramène aussi mes Tupperware, ce qui est de l'amour dans une langue que je comprends. Parfois, je pense à la photo mon passeport sous les chapeaux, ce cœur dessiné dessus. Avant, j'y voyais la preuve de sa méchanceté. Maintenant, j'y vois un schéma. Ce cœur couvrait ma vie. C'était mignon. C'était du vol. C'était les deux à la fois. Mais ça m'a appris la leçon que tout le monde ne cesse d'écrire sur des tasses et des aimants et qui ne m'avait jamais touché jusqu'à présent, on peut aimer les gens tout en fermant une porte. La morale n'est pas compliquée, et elle n'est pas poétique. C'est une règle de cuisine. Les poêles chaudes ressemblent aux poêles froides. Manipulez tout avec précaution. Si vous vous brûlez, vous la passez sous l'eau. Vous apprenez. Vous ne remettez pas votre main sur le même métal. Je ne me laisserai pas utiliser. Je ne finance pas le manque de respect. Je ne supplie pas pour être inclus dans des pièces où les gens célèbrent mon exclusion. Je n'explique pas les reçus à des adultes qui aiment appeler l'argent des ondes. Je cuisine. Je paie mes factures. Je réponds aux appels qui sont des questions et je raccroche face aux insultes. Je garde des doubles de clés chez la personne qui les a méritées. Je m'offrirai une plage un jour, à mes propres frais, avec des gens qui disent « s'il vous plaît » et « merci » et qui le pensent. Peut-être que j'inviterai même maman et Léa, si les invitations sont accompagnées de contrats signés et de leur passeport dans leurs propres mains. Cette fois, quand le voyage sera réservé, mon nom ne figurera que sur ce que je suis prêt à porter. La liste sera plus courte, la valise plus légère, la nourriture meilleure. Et quand l'avion décollera, je regarderai par le hublot, non pas pour une permission ou pour attendre un message, mais parce que le ciel est là, et que j'ai payé ma propre place.